Intégral Placement, idée de fonds. Et bien à présent, on vous apporte des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir avec les conseils de Mara Dobrescu depuis Morningstar. Bonjour Mara. Bonjour Guillaume. Mara, une de nos auditrices, Charlotte, nous écrit sur notre site bfmbusiness.com. Elle nous pose une question assez intéressante. Elle nous demande, Charlotte, pourquoi continuer à acheter des fonds obligataires alors que les taux sont négatifs ? Ben oui, en effet, nous sommes dans une situation sans précédent pour les marchés obligataires. Le vivier d'émissions est plus vaste que jamais, mais en même temps, une grande partie des obligations d'État affiche un rendement négatif. En zone euro, les obligations allemandes à 2, 5 et 10 ans sont sur des taux négatifs. Si on regarde les bons du Trésor français, il faut acheter des titres à 10 ans pour espérer obtenir un taux nul ou positif. Et même constat sur un autre poids lourd des marchés obligataires au niveau mondial, le Japon. Ce pays a été l'un des premiers à instaurer une politique de taux négatif. Les émissions à 2 ans sont entrées en territoire négatif en décembre 2014 et cette année ce sont les titres à 10 et 20 ans. Tout ça pour dire que pour l'instant les deux seuls grands marchés développés où il est encore possible de trouver du rendement sur la dette publique, ce sont les États-Unis et puis le Royaume-Uni. Du coup Mara, la performance des obligations doit être catastrophique ? Ben non, au contraire, et c'est assez paradoxal, mais souvenez-vous que le prix d'une obligation varie en sens inverse par rapport au taux d'intérêt. Du coup, quand les taux d'intérêt continuent à baisser, même en territoire négatif, ben, le prix des obligations va monter. Concrètement, c'est ce qui s'est passé depuis le début de cette année. Donc les fonds d'obligations en euros et les fonds d'obligations internationales ont rapporté entre 4 et 5%, une performance qui vient principalement de cet effet de prix. Et puis la demande des investisseurs reste tout aussi forte, notamment avec le programme d'achat massif d'obligations par la BCE. Cette forte demande contribue elle aussi à faire monter le prix des obligations, en tout cas pour le moment. Du coup, on va répondre concrètement à cette auditrice Charlotte qui nous a écrit, Mara, est-ce qu'il faut garder des obligations en portefeuille même si les taux sont négatifs ? Bah oui, car même si leur rendement est en train de s'épuiser, les obligations sont incontournables comme briques dans un portefeuille bien diversifié. Elles jouent un rôle de valeur refuge lorsque les marchés deviennent volatiles. Elles permettent d'atténuer les chocs du marché action. Rappelons que depuis le début de cette année, le marché action en zone euro est quand même en baisse. Le MSCI MIO est en perte de 3,4%. Par contre, cet environnement de taux bas a une conséquence majeure pour les investisseurs. Ça implique qu'il faut être encore plus vigilant sur les frais. Parce que plus les rendements sont faibles, eh bien plus les frais vont grignoter la performance que vous pouvez espérer de votre placement. Du coup, alors justement, puisque vous nous dites que ces fonds obligataires restent attractifs malgré les taux négatifs, lesquels privilégier ? Est-ce que vous pouvez apporter des idées de fonds obligataires dans lesquels investir là, pour nos auditeurs, nos téléspectateurs sur BFM ? Oui, il y a plusieurs fonds que nous couvrons qui ont réussi à se préserver entre guillemets des taux négatifs en dénichant des segments de marché qui sont encore attractifs, notamment sur les obligations privées. L'un de nos fonds favoris sur les obligations en euros, c'est le BGF Eurobond, un fonds noté Gold. Il affiche une performance de 5,2% depuis le début de cette année, qui confirme les bons résultats obtenus sur longue période, et c'est un fonds géré par le très expérimenté Michael Krautsberger. Sur les obligations internationales, on peut mentionner le PIMCO GIS Global Bond, un fonds noté bronze. Lui aussi, il devance ses concurrents depuis le début de l'année. Et c'est un fonds géré par Andrew Bowles avec l'aide des très larges ressources de recherche de PIMCO. Et il ne faut pas oublier non plus les fonds passifs comme le Vanguard Global Bond Index. Alors contrairement aux deux fonds que je viens de mentionner, c'est un fonds qui là n'investit que sur la dette publique, mais c'est un fonds qui a un avantage de taille à travers ses frais. Il ne facture que 15 points de base par an et ça lui a permis de se classer régulièrement devant ses concurrents. C'est un fonds qui est noté Silver par nos analystes. Bonne note, donc Vanguard Global Bond Index Fund. Parmi ces fonds obligataires que vous recommandez, vous avez aussi cité PIMCO, GIS Global Bond ou BGF Eurobond. On est concret dans Intégral Placement. Merci beaucoup Mara Dobrescu depuis Morningstar. Cédric.